Les porcelets européens voulaient se régaler de l'effondrement de la Russie. Vladimir Poutine charge les Européens et assure que la Russie ne fait qu'essayer d'arrêter la guerre. Lors d'un sommet organisé ce jeudi et vendredi, l'UE doit se prononcer sur deux sujets majeurs, l'aide à l'Ukraine et l'accord avec le Mercosur, des décisions cruciales pour l'Europe. La charge de Vladimir Poutine contre les alliés de l'Ukraine. Les porcelets européens voulaient se régaler de l'effondrement de la Russie, déclare le président russe. Vladimir Poutine s'exprimait à Moscou devant des hauts gradés de l'armée russe. Le président de la Russie rejette le plan de paix proposé par les États-Unis et modifié par les Européens. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами. Но в любом случае это будет неизбежно по мере нашего дальнейшего укрепления. Если не с действующими политиками, то при смене политических элит в Европе. Aux yeux de Vladimir Poutine, l'Occident est responsable de la guerre en Ukraine. Это не мы в 2022 году начали войну. Это деструктивные силы на Украине при поддержке Запада. По сути, Запад сам развязал эту войну. Мы только пытаемся ее закончить, прекратить. Selon Vladimir Poutine, 92% de l'arsenal nucléaire russe serait modernisé et n'aurait aucun équivalent dans le monde. Le président russe a par ailleurs annoncé l'entrée en service prochainement du missile à capacité nucléaire Oreshnik qui, à le croire, ne peut être intercepté. Keir Starmer donne une dernière chance à Roman Abramovich, oligarque russe et ancien propriétaire de Chelsea, de verser les fonds issus de la vente du club de football à l'Ukraine. Ce mercredi, le Premier ministre a menacé de saisir la justice et a délivré un permis pour permettre aux milliardaires de verser les 2,8 milliards d'euros de cette vente à une fondation consacrée à des causes humanitaires en Ukraine. Le temps presse pour Roman Abramovich d'honorer l'engagement qu'il a pris lors de la vente de Chelsea, a rappelé Keir Starmer. Le Royaume-Uni avait sanctionné le milliardaire dans le cadre de la lutte contre les oligarques russes après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, ce qui avait déclenché la vente précipitée du club de football. Depuis, cette somme est gelée sur un compte bancaire britannique et aucun accord n'a été trouvé entre Londres et Roman Abramovich. Le gouvernement britannique souhaite que cet argent soit utilisé pour venir en aide aux victimes ukrainiennes de la guerre. L'oligarque souhaite, lui, que ces fonds aillent à toutes les victimes, y compris celles du camp russe. La marine allemande se modernise. Le premier hélicoptère Sea Tiger a atterri ce mardi dans les locaux du ministère de la Défense à Berlin. Un véritable bond en avant pour la Bundeswehr, selon le ministre Boris Pistorius, qui a précisé que l'appareil remplacera les anciens modèles Sea Lynx et sera capable de détecter et de combattre les sous-marins à l'avenir. Le Sea Tiger peut repousser des menaces aériennes, déployer des torpilles et des missiles ciblant la mer en tant que système d'armement et peut également être utilisé pour de la reconnaissance maritime et le sauvetage en mer. Diese hochmoderne Ausrüstung für die Bundeswehr ist auch nötig, gerade auch für die Marine. Sie wissen, Putin rüstet seine Marine weiter massiv auf. Er braucht sie nicht oder kaum in der Ukraine. Die Schwarzmeerflotte ist das eine, aber die Nordatlantikflotte ist etwas anderes. Das heißt, wir sind gefordert als NATO, als Bundesrepublik Deutschland, unsere Streitkräfte zur See schnell und besser auszustatten. Le Sea Tiger ouvre de nouvelles possibilités pour les opérations de combat maritime depuis les airs. Il aide la flotte à déployer efficacement les frégates et à obtenir une image précise de la situation dans la zone. La rapidité de l'acquisition montre que la Bundeswehr modernise ses capacités rapidement et de manière ciblée, affirme Boris Pistorius. Pour la marine, le Sea Tiger est un signal clair. La flotte est prête à remplir ses missions nationales et celles de l'OTAN. Am Montag wurde in Berlin über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine verhandelt. Doch die Gefahr aus Russland bleibt weiterhin bestehen. Um die Bundeswehr und auch die Marine verteidigungsfähig zu machen, wurde deswegen heute der erste Sea Tiger Helikopter übergeben. Mit rund 30 soll die Bundeswehr damit in der Zukunft die weltweit größte Flotte haben. Johanna Urbanczyk in Berlin für Euronews. Cette semaine, l'Union européenne doit se prononcer sur deux sujets majeurs qui pourraient avoir un impact sur sa position à l'international.
Un faux pas pourrait également miner la confiance des 27. Le bloc doit d'abord décider de la manière dont il peut maintenir l'Ukraine à flot sur le plan économique et lui permettre de résister à l'agression russe. Puis, l'UE doit décider de sceller ou non un accord de libre-échange avec les pays sud-américains du Mercosur. Le sommet, organisé ce jeudi et vendredi à Bruxelles, est crucial pour la sécurité et l'indépendance de l'Europe, a prévenu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Europe must be responsible for its own security. This is not longer an option. This is a must. And we know the threats that we face and we will confront them. This means we need to be ready. We have to develop and deploy new capabilities so that we can fight a modern hybrid war. Here again, we are moving mountains. After decades of underinvestment, we are turning a corner. Ces deux dossiers ont provoqué des divisions importantes au sein de l'Union. Concernant l'Ukraine, Ursula von der Leyen est favorable à l'utilisation des avoirs russes gelés pour le prêt de réparation de l'Ukraine. Mais la Belgique, qui détient la majeure partie de ses actifs, continue d'exiger que les risques soient répartis équitablement entre les pays de l'UE. Puis, concernant l'accord avec le Mercosur qui nécessite le soutien de la majorité des États membres, certains pays restent indécis, comme l'Italie, ou ont exprimé leur profond désaccord, comme la France. La présidente du Conseil italien douche les espoirs de la Commission européenne. Devant le Parlement à Rome, Giorgia Meloni a qualifié de prématurée la signature du traité de libre-échange UE-Mercosur en fin de semaine. L'Italie exige désormais la finalisation d'un train de mesures complémentaires pour protéger ses agriculteurs de la concurrence sud-américaine, avec des garanties de réciprocité ou encore un renforcement des contrôles phytosanitaires. Giorgia Meloni a précisé que cela ne signifiait pas que l'Italie entendait bloquer ou s'opposer à l'accord dans son ensemble. L'Italie bascule ainsi dans le camp de la prudence aux côtés de la Pologne, de la Hongrie, de l'Autriche ou encore de la France, où une large partie du monde agricole est en proie à de vives inquiétudes face à une potentielle ouverture du marché européen aux produits sud-américains. Cette convergence isole le bloc pro-accord mené par l'Allemagne et l'Espagne. Paris et Rome plaide pour prolonger les discussions en début d'année prochaine. Mais la Commission craint qu'un report ne signe l'arrêt de mort d'un accord négocié depuis 25 ans. Le bras de fer doit se poursuivre lors du sommet européen de jeudi et vendredi. Intégrer l'Union européenne est notre destin, a assuré la présidente du Kosovo. Invitée de l'émission Europe Today, Vjosa Osmani a souligné l'alignement complet de son pays sur les valeurs de l'Union. As an identity, as a country, as a nation, we've been contributing to the values on which the European Union stands for centuries. So we strongly believe that while it's a very complex process, if the merit-based criteria is used, Kosovo actually would have been a front-runner by now. Le Kosovo, qui a déposé sa candidature en décembre 2022, ne bénéficie pour l'instant que du statut de candidat potentiel. Son parcours vers l'adhésion est entravé par la non-reconnaissance de son indépendance par 5 États membres de l'UE, ainsi que par la nécessité de parvenir à un accord politique avec la Serbie, qui refuse de reconnaître l'indépendance de son ancienne province proclamée en 2008. Entre-temps, la Russie et la Chine ont cherché à étendre leur influence. The European Union, if the transatlantic relationship is not, of course, having its influence in the Western Balkans, someone else will come, not for charity, but because they have strategic interests there. Cette année, la Commission européenne a salué l'engagement du Kosovo en faveur de l'adhésion à l'UE, mais a noté que les élections de février ont plongé le pays dans une crise politique sans précédent. En novembre, le Parlement a de nouveau échoué à former un gouvernement contraignant la présidente à dissoudre l'Assemblée. Des élections législatives anticipées sont prévues le 28 décembre. Mais cette impasse politique a retardé l'adoption de réformes nécessaires pour adhérer à l'UE. 5 ans après la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne, le gouvernement britannique a trouvé un accord avec Bruxelles afin de réintégrer le programme d'échange universitaire Erasmus dès 2027. Depuis 2020, Londres a été soumis à une pression considérable de la part des associations d'étudiants et des universités afin de réintégrer le programme, mais le gouvernement était réticent en raison d'une participation proportionnellement plus faible d'étudiants qui iraient étudier dans l'UE. Selon les premières projections, plus de 100 000 étudiants britanniques devraient pouvoir profiter du programme en 2027.
Cependant, Londres contribuera à hauteur de 650 millions d'euros pour l'année 2027-2028, ce qui, selon le gouvernement britannique, représente 30% de moins que le montant dépensé par les États non membres de l'UE. Londres a salué cet accord vu comme un pas de plus effectué dans le réchauffement des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. L'accord devra désormais être approuvé par les 27 États membres. Le musée du Louvre a partiellement rouvert ce mercredi malgré la reconduction de la grève votée à l'unanimité par les agents en début de matinée. Les syndicats ont annoncé protester notamment contre les problèmes de sous-effectifs, la dégradation du bâtiment et la hausse des tarifs pour les visiteurs non européens. We would like to have more employees in this in our museum. That's our first revendication. So more employees. We would like our direction takes really care of the building and of the security of our museum, and we would like our direction quit the difference of prices to enter in our museums. Des discussions entre les syndicats et le ministère de la Culture ont été organisées. Plusieurs mesures ont alors été proposées comme l'annulation de la réduction de 5,7 millions d'euros du budget de 2026, le recrutement de personnel pour l'accueil et la surveillance et le versement d'une prime exceptionnelle. Des mesures jugées insuffisantes par les syndicats qui demandent des garanties sur le long terme. Cette grève intervient dans un contexte particulièrement délicat pour le musée, déjà fragilisé par le cambriolage survenu le 19 octobre.